Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane avec son Teinte blanc de filet de flétan, dans sa chambre avec une lumière dégueulasse. pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Étrange titre de vidéo, pas vrai? Quand vous l'avez vu, vous avez dû vous dire un petit peu la même chose que moi, un peu la même chose que ce que j'ai pensé pendant des années, à savoir pourquoi revenir sur cette phrase. Pourquoi revenir sur cette phrase « on ne peut plus draguer » qui, a priori, à l'évidence, est une phrase idiote. À l'évidence, c'est une phrase facilement démontable et puis on finit par passer à côté et on se dit bon bah voilà, c'est juste une phrase de mascu. La raison pour laquelle j'ai envie de revenir sur cette phrase, c'est que pour moi, en fait, elle est intéressante à analyser parce qu'elle est perverse et même dangereuse. Parce qu'en fait, elle sous-entend des choses qui sont assez problématiques. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus dans cette assez courte vidéo, mais juste avant, il faut qu'on revienne sur 2-3 points importants qu'on retrouve dans les discours des coachs en séduction. Preuve en est, pourquoi est-ce que les femmes mentent encore plus que les hommes? C'est un prérequis pour faire admettre cette phrase « on peut plus mentir », on peut plus draguer. Les femmes mentent plus que les hommes. Les variantes de ces phrases, vous les connaissez, c'est quand une femme dit non, en fait, c'est oui. Il faut faire dire non à une femme 3 fois avant qu'elle finisse par dire oui. C'est toutes ces phrases qu'on peut entendre un petit peu partout, qui sont censées finalement traduire une sorte de crise de la masculinité en disant « Regardez, le rapport de force s'est inversé, maintenant c'est les femmes qui ont le pouvoir décisionnel et nous les hommes on est soumis aux femmes ». Et évidemment, vous savez très bien que c'est faux. L'objectif des coachs en séduction, et ça je vous en ai parlé dans une vidéo, et je vais vous le prouver, c'est la soumission totale des femmes jusque dans l'acte sexuel, c'est l'objectif final. La finalité de la finalité, quand on parle de séduction, c'est quand même l'acte sexuel, et la soumission d'une femme au désir d'un homme. Et là on comprend en fait, que le consentement les inquiète un petit peu, et qu'ils peuvent se poser des questions par rapport au fait qu'on puisse ou non encore séduire, puisque pour eux l'objectif, c'est que ce soit le désir masculin qui prime dans le couple. C'est pas tout, il y a d'autres choses. Être dépassé pour une femme, ça commence à la seconde où elle accepte vos décisions comme un non-débat, comme une fatalité. Ce qui peut vous permettre de faire en sorte qu'une femme se sente dépassée, ça va être la peur, la nature, la chance et vous-même. Vous voyez, il y a cette notion en fait de retour à l'animalité en disant les hommes, c'est à vous en fait de faire en sorte qu'elle se sente dépassée pour qu'elle accepte vos décisions comme une finalité. Et quand on lit des phrases comme « pas de punition pour leur mauvais comportement, donc elles n'ont pas de repères et de retour pour savoir si elles ont bien fait ou mal », on comprend. On comprend qu'ils sont dans une démarche de punition des comportements qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils attendent d'elles. Ça, c'est leur objectif. Et évidemment, quand on garde ça en tête, quand on se souvient qu'en fait leur objectif c'est la soumission des femmes, la soumission à votre volonté, à votre désir sexuel, les femmes n'ont pas le choix, eh bien effectivement on s'éloigne du consentement et c'est une vision qui, du point de vue d'une juge, en fonction de l'interprétation des faits, peut être interprétée comme de l'agression sexuelle, voire du viol. Et on a des exemples de ça, de jugements, de viols conjugaux, dans lesquels en fait, le consentement de la conjointe n'était pas clairement explicite, ou alors il a été négocié en insistant plusieurs fois. Donc en fait, revenons sur cette phrase. Elle veut dire quoi? On ne peut plus draguer. On ne peut plus draguer aujourd'hui, ça sous-entend que la distinction entre la drague et le harcèlement, voire le viol, est devenue floue. C'est ça ce que ça sous-entend. Je le répète parce que c'est important à comprendre. Quand c'est les masculinistes ou les coachs en séduction ou les incels disent on ne peut plus draguer, ils sous-entendent que la distinction entre la drague et l'agression sexuelle ou le viol est devenue floue. Mais la distinction entre la drague et l'agression sexuelle ou le viol, en fait, elle est incroyablement simple. Elle tient en un mot. Non. Le non, c'est une fin de non-recevoir. Un non ne doit pas être expliqué. Non, c'est une explication suffisante. Je n'ai pas envie, c'est une explication suffisante. Mais si vous mettez dans la tête des hommes que les femmes mentent, que non c'est oui, qu'elles vont vous dire non 3 fois et qu'elles vont finir par vous dire oui, eh bien vous pouvez forcer le consentement. Et si vous forcez le consentement, ils le savent, ça peut être qualifié comme une agression sexuelle ou comme un viol. Et ça leur fait peur, parce que c'est comme ça qu'ils ressentent de l'excitation sexuelle, par la soumission des femmes. C'est par la soumission des femmes qu'ils se sentent excités et qu'ils éprouvent un contentement et qu'ils éprouvent du plaisir dans un rapport sexuel qui du coup n'est pas un rapport, qui n'est pas une relation, qui est une violence. Parce qu'il y a une soumission, parce qu'il y a un dominant et parce qu'il y a un dominé. On n'est pas dans une relation sexuelle. Voilà ce que ça veut dire on peut plus draguer. On peut plus draguer, ça sous-entend que la frontière, elle est fine. Mais ils sont capables de dire autre chose. Autour de cette phrase, ils vont vous dire par exemple « Oh bah maintenant, quand on drague une femme dans la rue, c'est considéré comme du harcèlement ».
Et encore une fois, finalement, la frontière entre la drague de rue et le harcèlement, elle est extrêmement simple. C'est le non. C'est la volonté des femmes. Or, aujourd'hui, on le sait. Les femmes ne veulent pas être draguées dans la rue. La rue, c'est un espace public, en fait. Ça n'est pas un grand site de rencontre. On le sait, c'est déjà non de base. Alors évidemment, il peut y avoir ce que moi j'appelle des manifestations d'intérêt mutuel. Même dans la rue. Un regard et un sourire, pas de problème. Un regard qui se croise, vous avez un sourire, pourquoi pas vous présenter et voir. Si par exemple, en revanche, la femme vous fuit, qu'elle regarde ses pieds, qu'elle remet ses écouteurs, c'est un non implicite en fait. Et on s'arrête là. Parce que la frontière, elle est là, elle est très simple. La frontière, c'est non. La frontière, c'est la volonté des femmes. C'est aussi simple que ça. On va quand même pas avoir besoin de produire des documents de séduction avec les codes de séduction non violente. On n'a quand même pas besoin de faire un truc pareil. Bah peut-être que si, en fait. Et peut-être que c'est ce que je vais devoir faire dans les prochaines semaines. Alors ce sera pas immédiat, parce que j'ai des choses urgentes à gérer, vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé, mais peut-être qu'il va falloir produire un document. Et éventuellement, s'adresser à des maisons d'édition. Peut-être qu'il va falloir reprendre ces choses-là, reprendre ces mythes, les uns après les autres, sur le fait que, soi-disant, on pourrait plus draguer, sur le fait que, soi-disant, les femmes peuvent revenir en arrière sur un consentement passé, etc. Peut-être qu'il va falloir en passer par là. Actuellement, sur le YouTube français, des hommes qui consacrent leurs travaux au sexisme et à la misogynie, bah, je n'en connais pas d'autres que moi. Vous avez des vidéastes de gauche qui parlent parfois de la misogynie, certains en parlent remarquablement bien d'ailleurs. Mais bon, bah voilà, écoutez, je pense que c'est mon rôle, donc bah écoutez, bah, je vais me relever les manches et je vais écrire ça. Parce que s'il faut rappeler que la frontière entre le consentement et l'agression sexuelle, elle est incroyablement simple et qu'elle se résume juste au mot non, et ben je le ferai. Et on reprendra la séduction à partir de zéro, et on produira un vrai document sur la séduction non violente, dans laquelle il y a une réelle égalité entre le désir des hommes et le désir des femmes. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Méfiez-vous de cette phrase, réorientez les personnes qui l'utiliseraient sur cette vidéo, et je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous dis à bientôt. Salut.